Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances du mois de juin 2024. Alors c'est une introduction où je vous présente les jeux que j'ai utilisés, l'ambiance que je ressens ainsi que une petite synthèse sur les tirages des 12 signes pour le mois de juin. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas intéressé pour écouter cette introduction, vous pouvez la passer et aller directement à l'écoute de votre guidance, de votre signe. Vous trouvez le timing en description. Alors, ce mois de juin, pour tout vous dire, je l'attendais avec une extrême impatience. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, je sens que ce mois de juin va être comme une charnière, comme une bascule, comme quelque chose qui va nous faire passer à autre chose en fait, qui va nous faire entrer dans un nouveau cycle. On va démarrer, pour moi, quelque chose d'autre au mois de juin, et je le ressens particulièrement au niveau du solstice. Parce que au mois de décembre, j'ai fait mes tirages, je me suis connectée à cette année 2024, et je me souviens d'avoir dit à mon mari, j'ai dit, il y aura 6 mois pourris, tu verras, de janvier jusqu'au mois de juin, ça sera pourri, l'ambiance, tout sera pourri. Le temps, d'ailleurs, aussi, est pourri, voilà, vous l'avez bien remarqué. Et après le mois de juin, il y a quelque chose il y a un switch, il y a quelque chose qui change, il y a comme une libération. Et c'est bien ce que j'ai ressenti par rapport à ces tirages du mois de juin. Il y a des signes pour qui ça dépote et pour qui on a une ambiance vraiment de libération, mais aussi une ambiance de révélation. Parce que, voilà, au niveau de l'ambiance, j'y viens, la saison des Gémeaux, pour moi, les Gémeaux pour moi c'est très léger, je les associe aux oiseaux dans le Normand, il y a de la légèreté mais il y a beaucoup de paroles, on est ici chez Mercure, et vous avez d'ailleurs Jupiter qui vient de passer fin mai dans le signe des Gémeaux pour un moment. Heureusement, il quitte la lourdeur des Taureaux pour aller vers les Gémeaux, et Jupiter il a tendance à amplifier les choses, donc on peut penser, et c'est ce que je ressens un petit peu, que les paroles, les mots seront amplifiés. On va avoir une espèce de profusion de paroles comme ça, assez intense, qui vont venir de toutes parts en fait, de toutes parts sur tout sujet différent. C'est ce qui m'a amené aussi à vouloir utiliser le tarot, le Encore Tarot de Ciro Marchetti, qui est italien, parce que pour moi le Gémeaux, il vibre italien, vous voyez, c'est cette façon de parler des Italiens avec les mains, voilà, c'est des passionnés quand ils parlent, on a cette espèce d'incarnation de la parole en Italie, donc il me semblait juste d'utiliser ce tarot pour le mois de juin, mais aussi parce que on a ici sur la couverture, on a ce masque du carnaval vénitien ici. Et c'est un mois où je pense que nous allons être confrontés, d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif, à une certaine forme de vérité. C'est-à-dire que c'est le moment où les masques vont commencer à tomber. Je dis bien commencer, parce que pour moi, le mois de juin initie un nouveau cycle, initie quelque chose qui va durer des mois, qui va peut-être même se prolonger jusqu'en 2025, voire fin 2025. Donc c'est le moment où les masques commencent à tomber, où il va falloir montrer son vrai visage, où nous allons aussi découvrir des vrais visages dans le collectif, mais individuellement, nous allons aussi chacun être confrontés à une vérité intérieure, à peut-être quelque chose qu'on a occulté, qu'on a masqué, ou alors un masque qu'on a mis pour se montrer à l'extérieur. Ce masque, il va falloir le faire tomber, il va falloir aller vers plus d'authenticité avec soi-même, assumer ses propres vérités, ses propres failles, ses propres ombres. Il y a une idée de révélation aussi bien extérieure qu'intérieure. Donc, par rapport à l'extérieur, je trouvais le mot cirque était assez adapté à ce mois de juin, parce que, d'après moi, ça va tellement piailler dans tous les sens, qu'on va avoir une impression de grand cirque. Mais vraiment, de cirque, quoi. Des choses improbables, à mon avis, vont se passer ce mois de juin. Ça va être le cirque, le souk, tout ce que vous voulez. Ça va fuser dans tous les sens, pour moi.
Mais j'ai trouvé intéressant cet oracle qui s'appelle le cirque divin, parce que j'ai l'impression, la notion que l'univers va mettre son grain de sel dans ce mois de juin. L'univers, le divin, quelque chose venant de je ne sais où, on va dire ça comme ça, va mettre son grain de sel et va redistribuer les cartes. Intéressant cette couverture avec cette carte en main ici. Le divin va redistribuer les cartes. La roue tourne. Pour moi, le mois de juin, c'est le mois où la roue tourne. Quelque chose change. La roue tourne, les cartes sont redistribuées. Et donc, je vous ai mis ici les 4 signes qui ont eu des guidances assez extraordinaires. Pour ces 4 signes, il y a eu 5 arcanes majeures sur 10 cartes quand même. Donc la moitié des cartes. Donc un mois majeur pour ces 4 signes, le Gémeaux, le Cancer, le Scorpion et le Taureau. Et vraiment, c'était intéressant dans le Scorpion-Taureau, puisque ce sont des axes, c'est un axe, Scorpion-Taureau, le Taureau est en face du Scorpion et inversement. Donc, c'était intéressant parce que les 2 signes avaient des mois très forts. Le Taureau, et les 2 signes avaient, je vous dis, le Scorpion, on avait la roue de fortune et la tour dans le même tirage. Et le Taureau, on avait la tour et la mort. La tour, il faut savoir que c'est le bouleversement, la révélation. D'accord ? La roue de fortune, c'est un changement de cycle. Et on avait ça dans la vie intérieure. Scorpion et Cancer, d'ailleurs, avaient la roue de fortune dans la vie intérieure, dans la spiritualité. Donc, on a vraiment aussi une révolution intérieure qui se passe. Ça a été assez intense pour plusieurs autres signes dans la vie intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement individuel qui va se faire sur ce mois de juin, mais qui va entraîner un positionnement collectif différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est une transformation intérieure qui va amener une transformation intérieure personnelle, qui va amener un changement aussi sur l'extérieur et le collectif. Voilà, mes chers amis. Bon, il n'y a plus qu'à vous laisser écouter votre guidance, la guidance de votre signe. N'hésitez pas aussi à écouter votre signe ascendant et lunaire si vous en éprouvez le besoin, si le signe solaire n'est pas assez clair, bien évidemment. Je vous laisse donc aller voir votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous souhaite tout le meilleur, bien évidemment. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers cancers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juin 2024. Alors, pour les natifs du mois de juin, cancer, je vous souhaite un très très joyeux anniversaire. Alors, l'ambiance un petit peu ce mois-ci, beaucoup d'arcanes majeurs. On a la roue de fortune, la force, l'étoile, le diable et le mât, 5 arcanes majeurs. Donc un mois important quand même, qui a l'air d'être assez intense, parce que j'ai beaucoup de rouge. Alors, même si j'ai pas tant de cartes de feu, moi j'ai quand même la force, le diable, 5 de bâton, reine de bâton. C'est un peu, c'est massif, quoi, vous voyez, c'est massif. C'est comme je le ressens, il y a un gros bloc là qui vient vers vous et waouh. Bon, déjà on voit d'où vous venez, sur les mois passés. Donc ici j'ai un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur quand même. Mais c'est aussi une fin de cycle dans les émotions. Il y a quelque chose que vous clôturez émotionnellement parlant, ou que vous avez clôturé sur les mois précédents. En tout cas, vous arrivez avec un cœur allégé un petit peu par rapport à une clôture de cycle envers quelqu'un, envers quelqu'un qui a animé vos émotions en tout cas, ou envers vos émotions à vous, envers vous, à vous-même peut-être. Moi j'ai plus la sensation ici de clôture de cycle, quelque chose que vous êtes arrivé au bout. Vous voyez, il y a une sorte de libération qui vous a amené du bonheur. Mais là, on est vraiment sur les coupes, on est sur les émotions. Il y a une espèce d'accomplissement émotionnel que vous avez réalisé sur les mois précédents. Et donc, vous arrivez avec cette énergie-là dans ce mois de juin. Alors, ensuite, mois de juin. Comment ici, on a l'élément de l'air. Première maison de l'air qui nous parle de vos communications, votre intellect, vos apprentissages. On a la reine de bâton. Pouah. Reine de bâton, regardez comme elle est radieuse, comme elle irradie, comme elle rayonne. Donc cette reine de bâton, la reine du feu, très charismatique.
très charismatique, décideuse, entreprenante. Elle est vraiment dans des énergies de feu, séduisantes aussi, hein. Donc ici, dans vos communications, vous êtes très commerçant dans l'idée, c'est-à-dire que vous arrivez à dire les choses d'une manière à séduire l'autre, d'une manière à vous faire entendre aussi, hein, parce que la reine de bâton, elle s'impose quand même, hein. Elle s'impose, elle est charismatique, elle a ses idées, hein, parce que là on est dans le monde de l'idée. Elle a ses idées, elle les défend, mais elle les amène d'une manière assez subtile, assez séduisante, hein. Il y a quand même une notion ici de séduire par ses paroles, par ses idées, d'avoir un côté un peu flamboyant comme ça, vous voyez. On a des idées, on les impose, on les affirme. Il y a un côté affirmation de soi par la parole, par la pensée, dans votre vie sur ce mois de juin. Vous affirmez qui vous êtes et comment vous pensez la vie, ce que vous en pensez, enfin votre façon de voir des choses, vous l'imposez et vous en parlez surtout, hein, vous l'exprimez. Il y a vraiment une expression ici très importante au mois de juin, vous parlez quoi. Vous parlez, vous vous exprimez, vous dites qui vous êtes. Vous dites qui vous êtes avec un côté charmant. Un côté charmant, un côté je charme mon auditoire. D'accord? À côté de ça, justement, comment la deuxième maison de l'air ici, c'est les relations aux autres. Relations aux autres, associations, contrats, amis, famille, professionnels, hein. Donc comment vous rentrez en contact avec les autres? On a l'étoile. Alors l'étoile, c'est l'espérance, c'est la protection également. Mais il y a aussi un côté de l'étoile qui nous parle d'authenticité, hein. L'étoile, elle se met à nu, elle est plus cachée dans sa tour d'ivoire, hein. Elle a fait péter la tour, hein. Voilà, c'est l'arcane 17 hein, qui vient juste après la tour numéro 16. Donc on a fait sauter les verrous, donc il y a quelque chose qui saute en fait, hein, qui a sauté. Je pense que là, dans cette clôture émotionnelle, vous êtes libéré de quelque chose. Sur le mois précédent, au mois de mai, vous vous êtes libéré de quelque chose et maintenant c'est comme si vous osiez vous exprimer en fait. Vous osiez dire qui vous êtes avec authenticité, avec vérité. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de dire les choses. Vous n'avez plus peur d'être authentique, d'être dans votre vérité, d'incarner votre vérité. Donc vous dites qui vous êtes, vous vous affirmez. Vous êtes transparent. Hein, l'étoile, elle est transparente. Elle est authentique, elle est vraie. Et je pense que c'est plutôt comme ça que vous allez entrer en contact avec les autres. C'est que vous dites les choses. Maintenant, vous dites le fond de votre pensée. Vous ne vous cachez plus derrière le masque. Voilà, le masque tombe, hein. On est bien dans la thématique chez vous de ce mois de juin. Le masque tombe, c'est-à-dire que vous en avez marre de porter un masque, vous en avez marre de vous cacher derrière des choses qui voilà, qui sont là pour masquer vos vraies pensées. Non, là vous les masquez plus. Vous dites les choses, que ça plaise ou non en fait, hein. C'est un peu ça. Il y a cette libération émotionnelle qui fait que maintenant vous assumez. Vous assumez qui vous êtes, vous assumez dire aussi votre vérité. Vous n'avez plus peur des autres. Il y a un peu de ça. Alors, ensuite, dans la maison de l'eau. Première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre philosophie de vie. Donc là, effectivement, on a cette roue de fortune. Alors ça vient faire écho à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a un switch en fait, hein, par rapport à une libération qui s'est faite ici au mois de mai. Ici, la roue tourne dans votre vie intérieure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous avez enclenché un nouveau cycle. Vous allez enclencher un nouveau cycle à l'intérieur de vous, dans votre philosophie de vie, dans votre manière de penser, de voir la vie, dans votre vie spirituelle aussi, hein. Il y a un nouveau cycle qui se profile ici, hein. On fait tourner la roue. Vous changez. En fait, vous changez votre philosophie de vie, votre point de vue, mais de l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est enclenché pour faire tourner cette roue, pour passer à un autre cycle en fait, hein. Il me semble que le mois dernier, ça parlait de karma pour vous, hein. Il y avait un cycle karmique qui se terminait. Et là, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment à l'intérieur de vous, c'est acté. C'est-à-dire que cette transition, maintenant, elle est en cours, elle est en marche. Là, vous tournez la roue. La roue, elle tourne. Il y a un nouveau cycle qui vous attend à partir de ce mois de juin. Au mois de juin, vous faites tourner la roue intérieure et vous êtes prêt à aller dans la vie, à aller vers un nouveau cycle de votre vie, en fait. À aborder un nouveau cycle dans votre vie. C'est ça, hein, il y a vraiment la boucle est bouclée ici avec cette roue de fortune dans votre vie intérieure. Voilà, vous passez à autre chose, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, vous passez à autre chose à l'intérieur de vous. Ensuite, dans la vie intime, ici, deuxième maison de l'eau, vie sentimentale, vie intime, émotion aussi, la maison des émotions.
On a ici un 9 de denier. Alors la 9 de denier, ça nous parle quand même de richesse, d'être arrivé à un stade matériel, un accomplissement matériel, mais ici dans sa vie intime, la 9 de denier, elle nous parle aussi de solitude, d'être solitaire, d'être riche mais seul. Donc ici, il y a peut-être l'idée d'apprécier le fait d'être seul, en fait, tout simplement pour ce mois de juin. Il y a peut-être un côté où vous n'avez pas trop envie vous avez envie d'être seul, de profiter, en fait. Vous avez envie de profiter de vous-même. Il y a comme une idée comme ça pas de repli sur vous, mais une idée de je suis bien avec moi-même. Là, j'ai pas envie de supporter encore les émotions des autres, de quelqu'un d'autre. J'ai pas envie voilà, moi je le sens plus comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit une richesse dans la vie affective. J'ai plus l'impression que vous voulez profiter de votre propre richesse dans votre intimité. Vous avez envie de profiter de votre intimité. Vous avez envie de vous mettre dans votre cocon pour aborder ce nouveau cycle, parce que je pense que la transformation intérieure, elle est intense en fait. À l'intérieur de vous, c'est intense. Et donc, c'est intense et riche. Intense et riche dans votre intériorité. Et donc, voilà, le couple n'est pas à l'honneur pour moi au mois de juin. Je vous sens plus aimer votre solitude. Voilà, on n'est jamais mieux accompagné que par soi-même. Hein. C'est un peu ça au mois de juin, quoi. J'ai un peu l'impression que, voilà, vous vous contentez de vous-même, quoi. Et vous avez envie, d'ailleurs. Vous avez envie d'un face-à-face avec vous-même. Vous avez envie de profiter de votre richesse intérieure, ici. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Pour l'élément feu, ensuite, hein, 2 arcanes majeures. Hein. Pouah, de l'énergie, hein, je vous l'ai dit. Hein, c'est très rouge. Moi, je le ressens beaucoup. Je le ressens fort, ici. Il y a une affirmation comme ça. Il y a un côté de je prends les choses en main, je reprends les rênes de ma vie, ça dépote, quoi. Un côté, ça dépote. Donc, ici, première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de votre santé, de vos actions, de votre personnalité vue de l'extérieur, bah, la force, quoi. Ni plus ni moins, la force. Regardez cette belle cavalière ici, magnifique cette carte de la force. Courage, volonté, détermination, c'est comme ça qu'on vous voit en fait, vous êtes déterminé. Déterminé à dire qui vous êtes, déterminé à vous affirmer, déterminé à affirmer votre vérité. Hein. Il y a vraiment ici la force, le courage d'affronter ce qui vient. Au niveau santé, ça donne vraiment une belle remontée d'énergie. En tout cas, on a la force de se relever, on a la force d'affronter ce qui vient, en fait. Hein. Voilà, il y a vraiment un côté force et aussi équilibre dans les émotions. Hein, la force, elle permet en fait de dompter ses instincts primaires quelque part. Hein. Le lion ici représente nos instincts primaires, nos instincts sauvages. Et le fait qu'elle soit assise dessus ici, c'est qu'elle a réussi à le dompter. Donc vous avez réussi à dompter quelque part votre part sauvage, votre part instinctive. Vous êtes arrivé à un équilibre émotionnel en fait. Hein. La force, c'est aussi ça, c'est aussi l'équilibre. C'est le Jedi là, hein, qui arrive à contrôler la force en fait, hein, qui ne bascule pas du côté obscur de la force en tout cas. Et donc ça, c'est vous. C'est votre personnalité ici au mois de juin, on vous voit comme ça. On vous voit tenir bon, on vous voit déterminé plus que jamais avec une volonté assez intense quand même. Hein. Une volonté assez intense. Alors, à côté de ça, on a le diable. Alors, le diable, il est dans la 2e maison du feu qui nous parle de vos projets, de vos créations, de vos visions d'avenir, de l'expression de vous-même. Alors, ici, le diable, dans l'expression de soi, alors il peut nous parler dans son aspect positif quand même d'un feu créateur, hein, d'un feu créateur qui vous anime. Hein. Alors je vous disais, c'est intense, on a déjà cette reine de bâton ici qui irradie dans votre mental. Vous pourriez avoir des idées créatrices assez importantes pour ce mois de juin. Vous pourriez avoir une forte envie de créer, une forte envie d'amener quelque part vos créations... Enfin là, elles ne sont pas abouties, elles commencent, hein, elles débutent. Hein. Le feu créateur du diable, c'est quand la flamme, elle s'allume à l'intérieur de vous. Donc ici, on peut avoir envie de créer plein de choses. On peut avoir envie de créer des choses pour l'avenir. Donc ça peut être une création peut-être professionnelle, hein, parce que là, on a le mât dans votre vie professionnelle qui s'élance quand même vers un nouveau départ. Donc il y a peut-être envie de créer quelque chose au niveau professionnel.
Mais après, le diable, ça peut aussi nous parler justement de contraintes, de tout ce qui contraint, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est... tout ce qui vous lie en fait. Vous voyez, tout ce qui vous enchaîne, hein, c'est aussi ça. Donc on peut être enchaîné ici par des addictions, on peut être enchaîné par des obligations, il peut y avoir des contraintes vis-à-vis d'un projet. Des contraintes qui vous sont imposées, qui vous viennent de l'extérieur, des limites en fait. Hein. Le diable, il limite, il contraint, il enferme. Donc on peut être enfermé dans certaines limites. Hein. Par exemple, je sais pas, vous avez un projet de construction parce que par exemple, ici dans la maison de la terre, première maison sur les possessions matérielles et financières par exemple, ici on a quand même la compétition, on a la bagarre, hein. On a la bagarre ici, on a une énergie de bagarre. Donc il y a peut-être un projet matériel ici, vous êtes peut-être en train de construire une maison, je sais pas, hein, voilà, vous construisez quelque chose, et il y a plein de limites administratives par exemple, vous voyez, il y a plein de papiers, plein de contraintes en fait, des contraintes obligatoires, il y a des choses qui viennent vous mettre des bâtons ici dans les roues, dans votre avancement, hein, parce que là, vous avez envie d'avancer, hein, de l'intérieur, vous avez envie d'avancer, vous avez sans doute de nouveaux projets ici, de beaux projets qui sont en route, mais voilà, on vient vous contrarier un petit peu par rapport à ça, par rapport à ces projets qui concernent votre avenir, hein, c'est quelque chose qui n'est pas encore présent, ça concerne votre avenir, c'est un projet qui est en cours de réalisation, qui n'est pas encore terminé, d'accord? Soit c'est au stade de l'embryon, ou alors c'est tout juste commencé. Mais on vous met des bâtons dans les roues par rapport à un projet ici avec le diable. Et donc, comme je vous le disais, ici, maison de la terre, première maison qui nous parle des finances et possessions matérielles, on a une bagarre. Hein. Ici, on a le 5 de bâton qui nous parle quand même de compétition, de devoir se battre, de devoir défendre son beefsteak, quoi. Défendre ses positions par rapport à une possession matérielle, à un achat, à une vente, à quelque chose qui concerne du concret, hein, du matériel. Vraiment. Donc ça peut vraiment être lié à ce diable. Hein. Ça peut être lié à ce diable et à ses projets futurs. Ensuite, dans votre vie professionnelle, ici deuxième maison de la Terre, alors vie professionnelle ou vie quotidienne, hein, vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas de travail, qui sont retraités ou qui sont au chômage. Alors ici, on a l'énergie du mât. Donc ici, il y a une envie de nouveau départ, une envie de tout laisser, de laisser quelque chose derrière soi. On a envie de partir à l'aventure, on est curieux, on veut un nouveau départ ici. Hein. C'est vraiment ce que vous voulez, ce que vous attendez de ce mois de juin, c'est un nouveau départ. Alors soit si voilà, vous ne changez pas de travail, dans votre travail vous avez envie que ça change, il y a des choses qui doivent changer parce qu'il y a une envie de nouveau départ, il y a une envie de faire autre chose, il y a une envie de quitter. Il y a une envie de quitter en tout cas. Je ne sais pas si vous ne quittez pas votre job au mois de juin, vous aurez envie en tout cas. Il y a quelque chose qui va vous donner envie de quitter ce travail ou d'aller à une autre étape en fait. Ou de changer de poste ou d'évoluer, etc., etc. Il y a une envie de liberté ici. Une envie de liberté, une envie de nouveau départ. Peut-être que vous vous lancez aussi à votre compte. Hein. Peut-être que vous vous lancez dans quelque chose ou dans une nouvelle aventure professionnelle hein, aussi. Hein. C'est possible, vous changez peut-être de job au mois de juin. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Hein. C'est exactement ce que ça dit ici. Et sur la fin du mois de juin, comment vous allez vers le mois de juillet, on a le valet d'épée qui nous parle de nouveaux apprentissages. Hein. Le valet, c'est une énergie jeune qui débute quelque chose. Donc on a une énergie quand même avec le valet d'épée d'être dans de nouveaux apprentissages. Donc peut-être si vous changez de travail ici, vous avez peut-être de nouvelles choses à apprendre par rapport à une prise de poste, par rapport à une nouvelle entreprise, par rapport à un nouvel endroit où vous évoluez. En tout cas, l'énergie du mois de juillet où vous allez, elle est pleine de nouveaux apprentissages. C'est ce que ça dit le valet d'épée. Alors, nouveaux apprentissages ou nouvelles communications aussi. Hein. Oh, ça y est, je perds toutes mes cartes là. Vous pouvez aussi avoir des communications avec de nouvelles personnes. Hein. Il y a un côté jeune, il y a un côté qui débute, quoi. Voilà, mes amis Cancer. Nous allons terminer ici maintenant avec une carte oracle. Pour compléter un petit peu cette guidance du mois de juin. En tout cas, c'est dense. Hein. On voit qu'il se passe des choses. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la lutte, mais en tout cas, bon, ici, on a une notion de lutte, quand même, de force, de s'affirmer. C'est l'affirmation de soi. Hein. Moi, j'ai plus cette notion-là, vraiment, pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que ça dit ?
Prêtresse steampunk. Ouais, vous êtes un peu punk ce mois-ci, mes cancers. Hein. Il y a un peu ça, il y a un peu une révolution intérieure, là, hein, une envie de... Alors, prêtresse steampunk. 1, 2, 3, je crois ce que je vois. 4, 5, 6, la vérité se cache derrière les escroqueries. 7, 8, 9, clarté divine éclot et sort de l'œuf. Vous verrez ce que vous devez voir. Au parfait moment, cela ne sera point illusoire. Drôle de message, ça. Les apparences peuvent décevoir, et pourtant, lorsque le moment est là, une intuition perspicace s'immisce à travers l'illusion de la vérité, et la vérité saute aux yeux. Il s'agit là de la perception de la réalité qui se cache derrière l'illusion. Vous le comprenez lorsque vous l'expérimentez, et vous savez que vous devez croire à ce que vous voyez. Alors, autorisez-vous à reconnaître et à accepter la puissance de ces visions. Ne vous dissuadez pas de reconnaître la vérité. L'intuition peut seulement durer une seconde. Pourtant, elle peut changer la manière dont vous regardez les choses pour toujours, vous plaçant ainsi sur un chemin plus authentique, et laissant par là même les changements avoir lieu, alors que vous auriez pu ne pas les croire possibles précédemment. La prêtresse steampunk vient jusqu'à vous lorsque quelque chose de plus ou quelqu'un d'autre se cache derrière ce que vous voyez initialement. Vous aurez peut-être besoin de regarder de plus près pour comprendre ce qu'il se passe ou de vous faire confiance, ou de faire confiance à ce que vous percevez déjà, même si une partie de vous-même a un doute. En effet, la vérité derrière ces événements serait étrange par rapport aux apparences superficielles. Cette carte vous rappelle qu'il faut faire confiance à vos visions, en dépit de l'aspect singulier, étonnant ou choquant que peuvent revêtir ces flashs intuitifs. La prêtresse steampunk agit comme un rappel pour que vous restiez concentré sur ce qui vous importe, afin de ne pas perdre votre précieuse énergie, soit en vous inquiétant de ce qui pourrait mal se passer, soit en essayant de régler vos problèmes dans votre tête. Lorsque le moment sera venu, même la situation la plus déroutante va devenir limpide. Votre compréhension des événements ainsi que ce que vous devez faire ou non sera claire comme de l'eau de roche. Ayez pour intention d'obtenir une certaine clarté. Ce que vous pouvez faire avec l'astuce ci-dessous, bref, et faites confiance à ce que vous voyez. Donc ici, on parle d'authenticité, de vérité. Alors je pense par rapport aux autres. Hein. Je pense que vous allez avoir un éclair de lucidité parce que l'étoile ici, elle nous parle quand même de vérité. Hein. Elle nous parle d'authenticité, de vérité. Ici, on vous dit que vous allez voir clair par rapport à quelqu'un, à quelque chose, que vous allez avoir des éclairs en fait de vérité. Et là, on a cette roue de fortune. De toute façon, il y a quelque chose qui s'active à l'intérieur de vous. Alors c'est peut-être des visions justement. Hein. C'est peut-être des flashs, hein, des flashs de voyance qui peuvent vous paraître étranges, mais en tout cas, vous allez y voir clair ici. Je pense, moi, plus qu'on parle ici d'une relation des autres, en fait. Hein, parce que dans la maison des autres, on a cette notion d'authenticité, de vérité dont on parlait tout à l'heure. Hein. Donc ici, voilà, pour conclure, on vous dit, avec cette prêtresse, que vous allez avoir des visions et que vous allez y voir clair par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Hein. Il y a peut-être un côté escroquerie aussi, hein, parce que là, elle parlait d'escroquerie dans sa description, parce que ici, il y a une bagarre, hein, il y a une bagarre au niveau matériel. Alors, c'est peut-être, justement, le diable, ça peut nous parler d'escroquerie. Hein. Le diable par rapport à un projet, une création, par rapport à un futur, ça peut parler d'escroquerie. Et ici, la bagarre dans le financier, ça peut nous parler de ça. Hein. Donc soyez vigilants, mais en tout cas, de toute façon, vous êtes amenés à voir clair, à avoir la vision claire sur ce mois de juin. Voilà, mes chers amis cancer. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est énergique. Hein. Moi, vous voyez, j'ai parlé vite. Hein. J'ai l'impression d'avoir fait vite votre guidance, là. Donc, il y a une énergie quand même assez rapide. Hein. Donc des éclairs, de la force, de la détermination, de la volonté. On veut agir, on veut... Voilà, il y a un côté action. On voit clair, on agit. Hein, même si on doit aller au clash, même si on doit se bagarrer, on se bagarre pour sa force, pour soi-même, pour s'affirmer. Hein. Il y a vraiment de ça. Bon, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, comment ça se passe pour vous, comment vous le sentez ce mois de juin, si ça résonne avec ce tirage qu'on vient de voir. C'est toujours intéressant à lire vos commentaires. En tout cas, merci d'être là. Merci à ceux qui mettront un petit pouce s'ils ont aimé. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci à ceux qui le feront. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Hein, comme ça, vous serez informé des prochaines guidances sur la chaîne.
Voilà, encore merci. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.